Messieurs, dames, je sais que vous êtes curieux, que vous voulez voir le stand de Bandai Namco. Oui, ça gueule derrière moi, ça gueule de ouf. Le stand de Bandai Namco au Tokyo Game Show 2024. Vous allez m'accompagner, je vais vous montrer les allées, à quoi ça ressemble un petit peu. Un événement comme ça vidéoludique, hyper important pour Bandai, puisqu'ils ont pris un énorme espace et l'ont dédié uniquement à Dragon Ball Sparking. Je trouve ça complètement dingue, hein. Bref, j'arrête de parler, vous allez m'accompagner. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Freedom Wars est sous le feu des projecteurs puisque le titre revient sur nos consoles actuelles. Pour rappel, c'était une production exclusive à la PlayStation Vita. C'était de la merde. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la décision de Bandai de ressortir un jeu qui pue le fion, mais vraiment. Alors ici vous avez le coin Sword Art Online, bien sûr, avec pas mal de monde. Alors là on est en fin de journée, évidemment ça commence légèrement à se vider, mais au moins je vous montre un petit peu. Voilà, c'est moins oppressant pour moi de vous faire la vidéo. Très coloré, très lumineux, excusez-moi. Voilà, concernant le petit coin Sword Art Online. Le coin qui vous intéresse, regardez-moi le Goku en Super Saiyajin 3 derrière. Alors sur la droite, le petit coin violet, il s'agit en fait du Custom Battle. C'est là où on crée son combat, son univers tout simplement, purement Dragon Ball. C'est là où les joueurs vont pouvoir s'éclater, créer, jouer et partager des épisodes complètement dingues. Il y a un écran géant magnifique ici qui balance les différentes bandes annonces de Dragon Ball Sparking Zero. Par contre, l'ambiance très futuriste, légèrement animée du stand est complètement dingue. Si je m'approche ici, vous allez voir des petits écrans. En fait, on peut voir les différentes poses des personnages. Voilà, ici, du Gogeta. Et c'est ça qui fait extrêmement parler sur la toile. Je vais essayer de vous faire un zoom, puisqu'on a une nouvelle pose de Goku en Super Saiyajin 3 qui se déchaîne. Hop là, regardez-moi ça, grosse patate. Youhou! Liu Kang, le dragon. Et surtout le finish a été modifié, changé. Le voilà, magnifique. Donc l'ambiance avec les écrans comme ça nous plonge directement dans le jeu, vraiment. Ça me donne qu'une envie, c'est d'aller jouer. Ensuite, ça tu ne peux pas le louper. On a cet énorme ballon gonflable de Goku Migate no Gokui. Il est vraiment gigantesque. Avec ici Dragon Ball Sparking Zero. Par contre, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je vois ce ballon. Voilà. Et ici, le coin pour s'amuser. Le coin pour jouer. Le coin pour s'éclater. Voilà. Vous avez la démo de Dragon Ball Sparking Zero avec des PlayStation 5 et uniquement des PlayStation 5. La question que vous vous posez, Marty, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle démo? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose avec tous les personnages, ce qui a été annoncé récemment avec les films et compagnie? Non, si je dis pas de bêtises, c'est la même démo que la Gamescom. Oui, la Gamescom. Et on se retrouve avec les différents Majin Buu, les végétaux et compagnie. Mais regardez-moi cette fluidité, c'est magnifique, hein. Vous pouvez le constater, même en fin de journée, c'est assez blindé. Il y a du monde, tout le monde s'éclate. Le seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas jouer en multijoueur. Voilà. Et la partie dure seulement 10 minutes. 10 minutes. On a un peu Daima. On a la bande-annonce de Daima aussi qui est projetée. Par contre, pas de cadeau délivré. Je crois que c'est sur une espèce de petit concours. Voilà, on fait la queue, on nous donne le petit papier pour comprendre les contrôles. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero à part. Une vidéo dévoilant du gameplay. Et je vais jouer en automatique, en full automatique, sans semi-automatique. C'est-à-dire que je vais donner le contrôle de mon personnage à l'ordinateur. Et vous allez voir, il y a de quoi rigoler. Il y a vraiment de quoi rigoler. Ensuite, hop là, de ce côté, on a bien sûr cette fameuse vitrine. Vous avez vu la vidéo. Et cette vitrine en fait expose le collector de Dragon Ball Sparking Zero qui est ridicule. Figurine, pas top. Ça par contre c'est très joli. Les cartes également, ça envoie du très très lourd. C'est plutôt sympathique. Et puis là on a le coin presse. Pour dire bonjour, je suis de la presse. Est-ce qu'il est possible de filmer, de s'éclater, de montrer tout ça
à la communauté. Oui, c'est possible. Voilà les amis à quoi ressemble donc le stand de Bandai Namco. Priorité à Dragon Ball Sparking Zero, puisqu'il y a vraiment cette folie autour du jeu. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les lieux. Des lieux plus que sympathiques, on est d'accord, regardez-moi ça. Du Dragon Ball absolument partout. Et ça fait du bien, je vais vous le dire, ça fait du bien. Ça fait des années que je fais des conventions comme ça, à savoir les conventions Tokyo Game Show, Vidéoludique, etc. Du côté Dragon Ball, c'est souvent des petits coins sympathiques, mais pas aussi énormes, pas aussi conséquents. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent vraiment faire la promotion de ce titre-là. Et je vais vous dire un truc, ils en ont pas besoin. Ils en ont vraiment pas besoin. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Oh là là, c'est quand même beau avec les écrans comme ça. Regardez-moi ça, l'univers Sparking Zero, magnifique. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.